Donc, dans la figure de l'exercice 4440, on nous propose ABCD, un rectangle, euh, et ACE, un triangle rectangle en E. Alors, on peut commencer par dessiner le rectangle ABCD, d'accord? Donc, ils l'ont fait incliné, alors on peut dessiner ici un rectangle ABCD, voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire incliné, mais bon, en tout cas, pour faire un rectangle incliné, vous prenez votre équerre. Vous prenez votre équerre, puisque l'équerre vous donne les angles droits. Voilà. Vous prenez votre équerre. Une équerre, c'est comme ça, on est bien d'accord. Une équerre se présente comme ça. Donc, pour l'équerre, vous pouvez déjà tracer ce côté et ce côté, puisque l'équerre nous permet d'avoir l'angle droit. Donc, on peut déjà s'amuser à faire ça avec l'équerre. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, après on retourne l'équerre dans l'autre sens pour fermer le rectangle. Bon, normalement ça vous savez le faire depuis la cinquième. Donc du coup, on a un rectangle ABCD. On met les points, donc A, B, C, D. Je vous rappelle qu'un rectangle possède 4 angles droits. Donc à partir du moment où on nous dit qu'on a un rectangle, ça veut dire qu'on a 4 angles droits là. Même si même s'ils sont pas marqués, ça veut dire effectivement qu'on a 4 angles droits. Donc nous, en tout cas, on va marquer nos angles droits. Comme ça, pas d'ambiguïté. Voilà. Ensuite, on nous parle du triangle ACE qui est rectangle en E. Alors on peut tracer la diagonale AC déjà. Hein. Diagonale AC. Voilà. Et ensuite, on, on va aller chercher. Voilà. Et ici, on a un angle droit. Donc, on a un triangle rectangle. Et ici, on a le point E. Voici notre configuration. Hein. Donc, on nous donne, vous le voyez bien sur la figure, on nous donne la distance à E qui est égale à 4,8 cm. Hein. Donc, ça, ce sont les données de l'exercice. Donc, ici, on a effectivement 4,8 cm. On nous donne la distance AD qui fait 3 cm. Donc ça aussi on peut l'écrire ici, AD égale 3 cm. Il faut toujours penser à écrire les données. Voilà. Donc on a la distance AB qui est égale à 4 cm. Donc on va écrire AB égale 4 cm. Et ensuite on nous pose la première question. Alors première question, c'est la question 1A. On nous demande de justifier que le triangle ACD, d'accord, vous voyez le triangle ACD, eh bien on nous demande de justifier qu'il est rectangle en D. Bon. Normalement, c'est pas très compliqué de justifier ici que le triangle ACD est rectangle en D. Pour une raison qui est toute simple, c'est qu'au départ, on nous propose le rectangle ABCD. Et à partir du moment où ABCD est un rectangle, puisqu'on doit justifier, alors je vais le mettre en couleur, le triangle qui nous intéresse là, le triangle ACD, le voici. Alors pour dire que le triangle ACD est rectangle en D, il faut simplement dire que d'après la figure, enfin du moins d'après l'énoncé, le quadrilatère ABCD est un rectangle, ce qui signifie qu'il possède, ce qui nous permet de dire qu'il possède 4 angles droits. Donc l'angle ADC
est égal à 90 degrés. Donc, on en déduit que le triangle ADC est rectangle en D. Ben voilà. Alors, je reprends l'explication. Donc, pour justifier, après on va écrire, hein, bien entendu, mais on explique déjà oralement. Pour justifier donc que le triangle ADC est rectangle en C, eh bien, on pourra penser que le quadrilatère ABCD est un rectangle, c'est ce qu'on sait. Donc, ce qui signifie qu'il possède 4 angles droits, parmi lesquels l'angle ADC. L'angle ADC étant donc un angle droit, on en déduit que le triangle ADC est rectangle en D. Bon, ça me paraît la justification appropriée, hein, de dire qu'on a un angle droit, c'est ADC. Bon. Alors, on va écrire ça. Donc, on va dire que... alors, question 1A, justifiant que le triangle ACD est rectangle en D. Donc, moi, je pense que on pourrait écrire ceci. On pourrait écrire que ABCD est un rectangle. Donc, il possède 4 angles droits. D'accord? Donc, il possède 4 angles droits. Voilà. Parmi les 4 angles droits, on a justement l'angle ADC qui nous intéresse, qui est un angle droit, ce qui permet d'affirmer que le triangle ADC est rectangle en D. On a l'angle ADC qui est égal à 90 degrés. Ça. Donc, le triangle ADC est rectangle en D. Voilà, c'est tout. Il ne faut pas compliquer les justifications. Ce qu'on attend, ce sont des réponses simples avec des explications simples et claires. Voilà. On n'attend pas que vous racontiez, que vous écriviez beaucoup. Non, on attend des réponses simples mais claires. Donc voilà pour la réponse 1A. Est-ce que vous avez tout écrit? Benjamin? Oui. Emma, est-ce que tu as tout recopié? Oui. Parce que je vais effacer, hein. Parce que je vais effacer la réponse pour pouvoir écrire la suite pour les questions suivantes, hein, pour garder à vue la figure. Donc si vous avez fini, j'efface. Donc, on a la deuxième question. Bon, j'efface, mais je vous rassure, vous aurez l'enregistrement. Alors, vous avez la question 1B. Déterminer la longueur du segment AC. Donc, on peut marquer ici, calculant la distance AC. Alors, pour calculer la distance AC, il va falloir qu'on se place dans un triangle rectangle. Il va falloir qu'on se place dans le triangle, par exemple, dans le triangle rectangle
ADC, hein, puisqu'on sait qu'il est rectangle, hein, on vient de le justifier. Hein. Donc, on peut se placer dans notre triangle ADC rectangle en D, autrement dit dans le triangle vert, dans lequel on va pouvoir appliquer le théorème de Pythagore, puisque justement ce triangle est rectangle. Le cours nous dit que pour appliquer le théorème de Pythagore, il y a une seule condition. Il faut que le triangle soit rectangle. Bon, c'est le cas. Alors, le triangle ADC est rectangle. La distance AD est connue. La distance AD est connue puisque AD est égal à 3 cm. Mais pour calculer la distance AC que nous recherchons, on doit connaître la distance DC. Parce que pour appliquer le théorème de Pythagore, on a besoin de connaître deux distances. Un triangle possède trois côtés. Sauf que pour appliquer le théorème de Pythagore, on a besoin de connaître la longueur de deux côtés. Donc on a besoin de connaître la longueur de deux côtés pour calculer la longueur du troisième côté. Or, il se trouve qu'on connaît la longueur du segment AD, AD égale 3 cm. On connaît la longueur du segment DC parce que le quadrilatère ABCD est un rectangle, donc les côtés opposés AB et DC ont la même longueur. Donc DC a la même longueur que AB. Donc on peut écrire que DC égale AB, qui est égal à 4 cm. Donc on connaît bien la longueur DC. Donc normalement, en appliquant le théorème de Pythagore, on pourra calculer la troisième longueur, c'est-à-dire AC. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Alors, on va tout de suite rédiger, écrire la rédaction complète pour appliquer le théorème de Pythagore et calculer donc cette distance AC. Alors, pour appliquer le théorème de Pythagore, on doit commencer par écrire que le triangle ADC est rectangle en D. C'est une obligation. Donc, on écrit ça. Le triangle ADC. Alors, le jour du contrôle, si vous ne l'écrivez pas, sachez que vous perdez des points. Donc, voilà, je vous donne les consignes, je vous dis ce qu'il faut respecter. À vous après de bien retravailler ça, de bien respecter les consignes. La rédaction, elle est simple, mais il faut la prendre par cœur. Il faut la ressortir exactement comme on l'écrit là, et pas d'une autre manière. Voilà, parce que les professeurs sont assez rigoureux sur la façon dont vous rédigez le théorème de Pythagore. Donc, le triangle ADC est rectangle en D. Donc, on peut appliquer le théorème de Pythagore. Alors, on peut écrire tout simplement ici, d'après le théorème de Pythagore. Et c'est là qu'on va écrire ce qu'on sait. On sait que, alors, l'hypoténuse dans le triangle rectangle ADC, l'hypoténuse, qu'on soit bien d'accord, c'est la longueur du segment AC. C'est AC l'hypoténuse. L'hypoténuse dans un triangle rectangle, c'est le côté le plus long. Donc, or, l'égalité de Pythagore, c'est l'hypoténuse au carré qui est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Les deux autres côtés sont AD et DC. La somme des carrés des deux autres côtés, ça sera donc AD carré plus DC carré. Donc, on va écrire l'égalité de Pythagore, c'est AC carré égale AD carré plus DC carré. Voilà. Quand on veut appliquer le théorème de Pythagore, on doit pouvoir rédiger comme ça. Voilà. Ensuite, on va passer à l'application numérique. Donc, par application numérique, l'application numérique, c'est tout simplement de penser qu'on va devoir remplacer les distances connues. Voilà. Alors, on a dit que AC, c'est ce qu'on cherche, donc on va garder AC carré, puisqu'on cherche AC, on ne connaît pas AC. AD carré,
On connaît AD. AD est égal à 3 cm quand vous regardez nos hypothèses. AD, c'est 3 cm. Donc, AD carré, c'est 3 au carré. D'accord? AD carré, 3 au carré. Je rappelle que 3 au carré, c'est 3 fois 3. C'est-à-dire 9. Plus DC carré. DC, c'est 4 cm. On a dit que DC est égal à AB. Parce que dans un rectangle, les côtés opposés ont la même longueur. DC et AB sont des côtés opposés d'un rectangle. Ils ont la même longueur. Puisque AB, sa longueur est connue 4 cm, on en déduit que DC fait aussi 4 cm. Donc du coup, plus 4 au carré. Et 4 au carré, je le rappelle, c'est égal à 4 fois 4, c'est-à-dire 16. Du coup, on va avoir AC au carré qui est égal à 9 plus 16. 9 plus 16, c'est égal à 25. Donc, AC au carré est égal à 25. Et ensuite, il faut qu'on retire le carré AAC. Donc, on va retirer le carré AAC. Sauf que le carré qu'on retire ici, il va passer de l'autre côté. Et quand il va passer de l'autre côté, il va être changé en racine carrée. Donc, un carré qui traverse le symbole égal va être changé en une racine carrée. Donc, racine carrée de 25. Et là, on prend sa calculatrice. Racine carrée de 25 est égale à 5. Racine carrée de 25, c'est ce qu'on appelle un carré parfait. Hein? Racine carrée de 25 est un carré parfait. Donc, normalement, vous devez avoir vu les carrés parfaits avant de faire le théorème de Pythagore. Donc, du coup, puisque racine carrée de 25 est égale à 5, donc on va écrire que AC est égal à 5. Et attention aux unités parce que on est en centimètres. Donc, toutes les longueurs de la figure sont en centimètres. Donc, on n'oubliera pas d'écrire que c'est bien 5 cm. Et on encadre ce résultat. Donc, voilà comment on peut ici déterminer la longueur du segment AC. Donc, si je récapitule, on a dû, dans un premier temps, se placer dans un triangle rectangle. En vérité, on avait le choix de deux triangles rectangles pour calculer la distance AC, si vous regardez bien la figure. On avait non seulement le choix du triangle ADC rectangle en D, mais en plus, on avait le choix, si vous regardez bien, du triangle ABC rectangle en B. Le triangle ABC rectangle en B nous permet de trouver la distance AC, puisque la distance AB, on la connaît. La distance BC, on la connaît également, puisqu'elle fait 3 cm. Hein. Les côtés BC et AD sont opposés. Ce sont les côtés opposés d'un rectangle, donc ils sont égaux. Donc du coup, BC fait 3 cm. Et on peut calculer la troisième longueur, puisque le théorème de Pythagore, on l'applique pour calculer la troisième longueur. Donc, quand on applique le théorème de Pythagore, c'est toujours pour calculer la troisième longueur d'un triangle rectangle. Donc, ça veut dire qu'on connaît forcément deux des trois longueurs. Bon. Voilà. Alors, question suivante. Déterminer la longueur de Alors, déterminer la longueur du segment EC. Donc, ici, on cherche à calculer EC. Donc, quand on vous demande de déterminer la longueur du segment EC, on vous demande de calculer la distance EC. Hein. Calcul de EC, on va être beaucoup plus explicite, calcul de la distance EC. Donc, attention au vocabulaire des mathématiques. La longueur du segment EC, c'est la distance EC, c'est-à-dire la distance du point E au point C. Donc, pour calculer la distance EC, compte tenu du fait qu'on se situe dans ce chapitre qui s'intitule Théorème de Pythagore, eh bien, on doit avoir à l'esprit en permanence que on va calculer une distance
en se plaçant dans un triangle rectangle. Bon, maintenant, le problème, la difficulté, c'est de savoir précisément dans quel triangle rectangle. Alors, pour calculer la distance EC, de toute façon, EC n'appartient pas à 40 triangles rectangles. Quand on regarde la figure, il s'agit bien du triangle rectangle EAC. Il est rectangle parce que l'angle droit, au point E, on a un codage. Et ce codage nous indique que on a un angle de 90 degrés au point E. Donc, on est certain que ce triangle est rectangle. Et en plus, ce triangle EAC contient donc est fait de 3 côtés parmi lesquels la longueur EC, enfin du moins le côté EC qu'on recherche. Donc si on veut calculer la distance EC, donc qu'on recherche, il va falloir que on ait des informations sur la longueur du segment EA, ce qui est le cas puisque la distance EA est égale à 4,8 cm. Et en plus, il faudrait qu'on ait des informations sur la distance EAC, ce qui est le cas puisqu'on vient de la calculer et on a trouvé 5 cm. On peut même compléter notre figure et marquer ici 5 cm puisque c'est ce qu'on vient de trouver de la distance AC. Donc on voit bien que on a les deux longueurs qui sont connues, on pourra calculer la troisième longueur. Donc il faut bien y penser. Pour appliquer le théorème de Pythagore, on doit avoir deux côtés connus et on pourra à ce moment-là calculer le troisième. Donc il y a 3 côtés dans un triangle, on doit connaître 2 longueurs sur les 3. Si on en connaît une, ça ne suffit pas, il en faut 2 pour pouvoir calculer la troisième. Donc, du coup, on va se placer donc dans le triangle rectangle AEC pour calculer la distance EC. Alors ici, attention parce que soyez bien attentifs à comment on va faire pour calculer la distance EC. Alors pourquoi? Parce que dans le triangle AEC que nous avons ici, la distance EC n'est pas l'hypoténuse, hein, attention. Tout à l'heure, dans le triangle ADC, la distance AC qu'on voulait calculer, eh bien, c'était l'hypoténuse. Mais dans le triangle AEC, la distance EC n'est pas, la longueur du segment EC n'est pas l'hypoténuse. Donc, voyons comment on fait quand ce n'est pas l'hypoténuse qu'on calcule. Alors ici, j'efface. Alors soyez très très attentifs à cette rédaction parce que elle est un peu plus difficile que les précédentes et en plus elle est très importante. Bon. Donc alors ici calcul de la distance EC, ou si vous préférez, calcul de la longueur du segment EC, ce qui veut dire la même chose. Simplement, une distance, on ne met pas des crochets, et quand on écrit la longueur d'un segment, on met des crochets. Bon. Et vous savez que pour une droite, on met des parenthèses. Pour une demi-droite, on met un crochet, une parenthèse. Donc, pour calculer la distance EC, on va devoir appliquer le théorème de Pythagore. Pour appliquer le théorème de Pythagore, on doit dire que le triangle est rectangle. On doit se placer dans un triangle rectangle. On a bien compris, il s'agit ici du triangle AEC. Donc, on va écrire que le triangle AEC est rectangle en E. C'est le point de départ pour appliquer ce théorème. Donc, on écrit le triangle AEC est rectangle en E. Et puisqu'on a dit qu'il est rectangle en E, eh bien tout de suite, on va écrire l'égalité de Pythagore. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a, et là, il faut faire attention parce qu'on va devoir écrire l'égalité de Pythagore. L'égalité de Pythagore est toujours la même.
hypoténuse au carré égale somme des carrés des deux autres côtés. Hypoténuse au carré égale somme des carrés des côtés formant l'angle droit. Dans le triangle AEC, l'hypoténuse, c'est le côté le plus long. Il n'y en a qu'un, c'est le côté AC. Donc, hypoténuse au carré, ça veut dire AC au carré égale somme des carrés des deux autres côtés. Donc, AE carré plus EC carré. Et c'est toujours comme ça. Voilà. Maintenant, il faut regarder la distance qu'on cherche. On cherche quoi? Eh bien, on cherche EC. Donc, puisqu'on cherche C, il va falloir isoler EC carré. Alors, ça, je peux le marquer ici. Hein. Alors, on cherche EC. Donc, on isole EC carré. Isoler EC carré, ça veut dire avoir EC carré isolé du même côté, tout seul. Ça veut dire que EC carré tout seul, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on ait par exemple AE carré à côté de EC carré. Bah oui, on cherche EC, donc on va isoler. Pour l'instant, EC carré n'est pas isolé, puisqu'à côté de EC carré, on a AE carré. Donc on va se débrouiller pour se débarrasser de AE carré de manière à isoler EC carré. Voilà, tout est là en fait. Donc, comment on fait l'isolation? Donc, on reprend la même ligne, hein, la toute première, on l'écrit à nouveau. Voilà. Et maintenant, pour isoler EC carré, comment on va faire? Eh bien, on va devoir se débarrasser de AE carré. Mais pour se débarrasser de AE carré, on va faire moins AE carré à droite et moins AE carré à gauche. Voilà. Donc, on veut se débarrasser de AE carré. On enlève AE carré à droite dans le membre de droite et on enlève AE carré dans le membre de gauche. C'est ça la technique. Quand on veut enlever une quantité, quand on veut retirer une quantité, que ce soit dans le membre de gauche ou dans le membre de droite, eh bien, on retire cette quantité dans les deux membres. Forcément. Pas seulement dans le membre de droite, sinon tout est faux. Pas seulement dans le membre de gauche, sinon tout est faux. Il faut absolument retirer cette quantité dans le membre de gauche et impérativement la retirer dans le membre de droite. Voilà. C'est ce qui permettra de conserver l'égalité. Bon, après, on pourrait expliquer ça davantage, mais ce n'est pas de votre ressort. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on fait donc le bilan. Le bilan, c'est que AE carré qu'on a ici, moins AE carré, ça fait 0. Ça veut dire que ces deux-là vont s'annuler. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va rester? Bah, il va tout simplement rester que on a EC carré qui est isolé, donc à droite, et c'est égal à AC carré moins AE carré. Et l'égalité de Pythagore avec le moins vient de là. Bon, c'est cette isolation qui entraîne l'égalité de Pythagore écrite de cette façon-là. L'intérêt ici, c'est qu'on a isolé EC carré puisque c'est EC qu'on cherche. Donc, il faut penser que la distance qu'on recherche, on doit absolument l'isoler si ce n'est pas déjà le cas. On a eu beaucoup de chance tout à l'heure parce que la distance AC qu'on cherchait tout à l'heure était déjà isolée dans le triangle, quand on calculait AC dans le triangle rectangle ADC. On n'avait pas besoin d'isoler AC carré puisque en fait AC c'était déjà l'hypoténuse. Et comme on écrit hypoténuse au carré égale somme des carrés des deux autres côtés, donc on n'avait pas besoin d'isoler AC carré était déjà automatiquement isolé. Mais dans l'autre cas, dans l'autre triangle rectangle, EC carré n'est pas isolé. Et c'est ça qui... Tout le problème, il est là. Donc, il faut absolument l'isoler. Tant qu'on ne l'isole pas, on ne peut pas s'en sortir. Voilà, donc l'isolation étant faite,
on passe donc à l'application numérique. Donc, du coup, par application numérique, est-ce que vous avez compris ça? Oui. Par application numérique, on a, d'accord? Alors, AC carré, on va remplacer, je vois la distance AC, on avait trouvé 5 cm tout à l'heure, je vous rappelle, donc ça fait 5 au carré. Moins AE carré, AE, on avait trouvé, AE, c'est égal à 4,8, hein, c'est donné dans l'énoncé. Donc, moins 4,8 au carré égale EC carré. Voilà. Donc, la calculatrice peut nous aider, hein. 5 au carré, c'est 25. 4,8 au carré, vous trouvez combien à la calculatrice, là? Dites-moi la réponse, hein. Combien? 4,8 au carré, ça fait combien? Calculatrice. Il faut faire 4,8 au carré ou 4,8 fois 4,8. Alors, c'est égal à... 4,8 au carré. Alors, moi, je trouve 23,04. Donc, égal EC carré. 25 moins 23,04. Calculatrice, hein. 25, Alors, moi, je trouve 1,96. C'est égal à EC carré. Et comme il faut se débarrasser du carré, on va dire que EC est donc égal à la racine carrée de 1,96. Alors, ça fait combien la racine carrée de 1,96? Dites-moi, sinon je vais activer ma calculatrice en ligne. la racine carrée. De 1,96, c'est égal à quoi? C'est égal à 1,4. C'est bien ça, Benjamin? Oui. C'est 1,4, hein? Alors attendez, je vérifie quand même parce que je dois quand même vérifier. 1,96. C'est bien ça, c'est 1,4. C'est-à-dire, donc CAD, EC égale 1,4 cm. Et là, vous entourez cette dernière réponse et on a terminé avec cet exercice. Cet exercice est bien un exercice de type contrôle. Pourquoi? Parce que on mélange les triangles rectangles entre eux. Et donc, du coup, ça crée un peu plus de difficultés que si on les prend de manière séparée. Voilà. Donc, si vous avez bien compris cet exercice, c'est très bien. Je vous invite à retravailler, à refaire cet exercice une fois, deux fois s'il le faut, pourquoi pas trois fois, jusqu'à ce qu'il soit bien, jusqu'à ce que vous l'ayez bien assimilé. Et je pense que ça vous sera d'une grande aide pour notamment le contrôle lorsqu'il arrivera. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Très bien. Donc maintenant, je vais vous laisser travailler en toute autonomie sur un exercice. L'exercice 1062, le triangle ABC, il faut calculer la distance BC. Donc le triangle ABC est rectangle en A. D'après le théorème de Pythagore, on a, et là on doit écrire l'hypoténuse au carré, d'accord, donc BC carré égale AB carré plus AC carré. Alors je vais un peu vite puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, donc il faut que j'accélère un peu. Donc du coup, on va avoir BC carré égale AB carré, c'est-à-dire 24 au carré, je rappelle qu'on est en mètres, plus 32 au carré. D'accord? BC carré égale, alors 24 au carré, ça fait combien, calculatrice? Alors, 24 au carré, c'est 24 fois 24. Hein? Donc, normalement, vous devez trouver 576. Hein? Plus 30, Oui. 32 au carré, c'est 32 fois 32. Donc, 1024. Hein? Ensuite, BC au carré égale, alors 1024 plus 576,
vous devez trouver 1600. Oui. Et BC est égal à racine carrée de 1600. Et racine carrée de 1600, vous devez trouver 40. Et comme on est en mètres, c'est 40 mètres. Donc voilà comment on va calculer la distance BC. Alors maintenant, dans le triangle DEF, on va appliquer Pythagore. Donc là aussi, on va dire que le triangle DEF est rectangle en E. Contrairement au triangle ABC, la longueur à calculer, le côté à calculer n'est pas l'hypoténuse. Le côté à calculer est l'un des côtés formant l'angle droit. Donc, du coup, il y aura une isolation qu'on va devoir faire comme tout à l'heure. Quand c'est l'hypoténuse qu'on recherche, il n'y a pas d'isolation à faire, c'est direct, on applique la formule et on passe directement à l'application numérique, mais quand ce n'est pas l'hypoténuse qu'on calcule au départ, il y aura forcément une isolation qu'on fera comme on a fait tout à l'heure. Donc, d'après le théorème de Pythagore, Oui. on a... Alors, on commence toujours par écrire l'hypoténuse au carré. Hein. Donc, c'est l'hypoténuse au carré df au carré égale somme des carrés des deux autres côtés, donc DE carré plus EF carré. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche EF. Donc, on aurait dû marquer ici au départ calcul de EF. Hein. De même, on aurait dû écrire ici au départ calcul de BC. Voilà. Donc, on cherche EF, ça veut dire qu'il va falloir isoler EF. Donc, il va falloir isoler ce EF au carré. Et pour isoler EF au carré, il va falloir se débarrasser de DE au carré. Donc, il faut se débarrasser. Il faut se débarrasser de DE au carré. D'accord? Dans le but d'isoler EF au carré. Donc, pour se débarrasser de DE au carré, on va réécrire la ligne précédente. Donc, on l'écrit à nouveau. Et cette fois-ci, puisqu'on veut se débarrasser de DE au carré, on va faire moins DE au carré à droite. Et j'avais dit, il faut faire la même chose à gauche. Voilà. Et ensuite, quand on fait le bilan, eh bien, il se trouve que DE carré moins DE carré, ça fait 0, donc ça s'annule. Eh bien, il reste EF au carré, qui est égal à DF au carré moins DE au carré. Voilà. Eh bien, EF au carré, c'est ce qu'on cherche. Donc, c'est très bien. Et c'est isolé. Du coup, on va remplacer DF au carré. Alors, DF, c'est 13. Donc, on va écrire 13 au carré. DE, c'est 6,6. Donc, on va écrire 6,6 au carré égale EF carré. Voilà. Donc, 13 au carré, c'est 169. 6,6, alors, calculatrice. 6,6 fois 6,6, ça fait 43,56 égale EF carré. Donc, 169 moins 43,56, on trouve 125,44 égale EF carré. Donc, on a EF qui est égal à racine carrée de 125,44. Et là, vous allez me dire combien ça fait. Ça fait combien racine carrée de 125,44 sans vous tromper? Ça fait... Ça fait 11,2. Combien? 11,2. C'est bien ça, hein, 11,2. Voilà, et on est en centimètres. Voilà, et nos applications sont terminées.